Moi, j'avais prévu de faire un cours biblique, qu'on se mette en groupe et qu'on travaille ensemble. Mais après, je me suis dit, ok, on va changer un peu, on va changer un peu de stratégie, parce que j'avais à cœur, en fait, le Seigneur m'a montré que je devais parler quelque chose que Joanne a déjà parlé dimanche, mais je crois qu'on devait encore appuyer dessus pour aller un peu plus loin. Vous savez, des fois, vous voulez faire quelque chose et que vous faites un bout et puis dites, c'est pas assez, il faut aller un peu plus loin. Vous sentez ça. Et c'est ce que j'ai senti. Je dis, ah là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme quand vous faites la cuisine, hein, vous mettez un peu de sel et puis dites, il manque un peu de sel encore. Allez, encore un peu de sel. Et je me suis dit, allez, on va aller un peu plus loin. Et Joanne avait parlé la semaine passée de frapper à la porte. Pas vraiment dans ce thème-là, mais elle disait, cherchez et trouvez, vous trouvez, frappez, on vous ouvrira. C'était vraiment pas comme ça, mais moi j'avais envie de continuer dans cette direction, de dire, bah oui, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu as frappé à la bonne porte? Est-ce que moi, personnellement, je vous dis la vérité, des fois j'ai frappé à la mauvaise porte. Des fois j'ai frappé à la mauvaise porte et quand la personne est sortie, c'était l'horreur. Vous voyez? Et je crois que Dieu veut nous inviter à frapper à la bonne porte, parce qu'il y a beaucoup de portes dans ce monde. Il y en a tellement, hein. Moi, je me rappelle, je suis arrivé une fois dans un immeuble, il n'y avait pas de numérotation, et je ne savais pas dans quelle porte il fallait frapper. Et je dis, il faut absolument que j'aille chez la personne. En bas, il y avait bien son nom, mais en haut, il n'y avait pas le numéro. Je devais deviner. Et c'était dur. Des fois, avec notre vie chrétienne, c'est comme ça, des fois, on ne sait pas vraiment dans laquelle porte il faut frapper. Et des fois, on se dit, c'est un peu comme si c'était un peu la loterie, en fait. Non, avec Dieu, ce n'est pas la loterie. J'aimerais commencer par cette question simple. Avez-vous déjà frappé à la mauvaise porte? Moi, oui. Vous avez peut-être un besoin urgent, un désir, une situation qui demande une solution, et vous êtes dressé à une porte qui n'a pas voulu répondre. Vous avez frappé et il ne se passe rien du tout. Peut-être la porte d'une personne, d'une relation, d'un travail, d'un médecin, parce qu'on a besoin. Et vous êtes rendu compte que cette porte ne pouvait rien pour vous. Ça m'est arrivé. Hein. La vie est pleine de portes. Mais la vraie question est, sommes-nous en train de frapper à la bonne porte? Es-tu en train de frapper à la bonne porte? On va aller dans Matthieu 7, 7 à 8. Et Jésus dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Quand on lit ce verset, on a l'impression que c'est vraiment simple. Mais en réalité, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que des fois, je n'ose pas frapper à cette porte. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on me juge. J'ai peur qu'on m'accuse. Et parfois, il y a des portes qui sont là, mais on ne frappe pas parce qu'on a peur. Et la Bible dit, 365 fois, n'ayez pas peur. Mais on a quand même peur. Qu'est-ce qui nous empêche de frapper une bonne porte? La peur nous empêche. Et Jésus dit, dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il rentrera et sortira, et il trouvera des pâturages.
En fait, parfois nous avons peur parce que nous avons voulu aller dans une porte qui nous faisait peur. Mais si on allait à la porte de Dieu, d'abord passer du temps avec lui, et ensuite lui demander conseil et dire « Seigneur, est-ce que cette porte est bonne pour moi? Parce qu'elle me fait peur. » Dieu t'encourage et dit « Oui, cette porte est bonne pour toi, vas-y. » L'erreur qu'on fait, moi le premier, c'est que quand on veut prendre une décision, on est dans l'action et on oublie Dieu. Ce qu'il faudrait, c'est dire « Ok, j'ai besoin d'une réponse rapide, mais la première chose, je vais prendre 10 minutes, 15 minutes, je vais parler avec Dieu, puis on va voir ce qu'il en dit. » Mais des fois, on doit répondre rapidement. Mais Dieu désire que tu prends du temps avec lui et tu lui demandes conseil. Est-ce qu'on a les réponses tout de suite, comme un beau gâteau que Joanne a fait? Non. Pas vraiment comme ça. Mais au moins, on lui a demandé conseil. Peut-être qu'on n'a pas bien entendu, peut-être qu'on s'est trompé, peu importe. On lui a demandé conseil et Dieu prendra ça en main parce qu'on lui a demandé conseil. Mes amis, Jésus ne nous dit pas de frapper n'importe où. Il ne nous dit pas de courir de porte en porte. Il nous dit frapper à la bonne porte. Et cette porte, c'est lui-même. Frapper avec persévérance. Parfois, on frappe une fois, puis ça ne marche pas une deuxième fois. Il y en a, vous savez, dans certains domaines de ma vie, ça fait 10 ans que je frappe. Et la porte n'est pas encore ouverte. Et dans Luc 11, versets 9 à 10, il est dit, « Et moi je vous dis, c'est Jésus, et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Moi je dis, il y a des domaines dans ma vie où ça fait 10 ans que je frappe. Dans Luc 11, Jésus raconte aussi l'histoire de cet homme qu'au milieu de la nuit, va frapper à la porte de son voisin. Vous connaissez bien cette histoire. Il insiste, il ne lâche pas jusqu'à qu'on lui ouvre. Mais attention, Dieu n'est pas comme ce voisin fatigué et irrité. Notre Père Céleste aime nous écouter, il aime quand nous persévérons. Ce qu'on doit faire attention, c'est aux mauvaises portes. Beaucoup de personnes passent leur vie à frapper aux mauvaises portes. J'en fais partie, des fois. La porte de l'argent, du succès, des plaisirs éphémères. Ces portes peuvent briller, mais elles n'apportent jamais de vrai dans la vie. On dit, ce qui brille n'est pas de l'or. N'est pas toujours de l'or, je précise. Dans Jérémie 2, verset 13, la Bible dit que « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi je suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Parfois, on creuse des citernes, on cherche des solutions qui sont justes et bonnes, humaines, mais je crois que mon désir, c'est de vous encourager aujourd'hui, de dire, ok, on a un problème devant nous, allons vers Dieu. S'il faut aller 50 fois vers lui, on ira 50 fois. Mais je crois que la persévérance et la ténacité fait en sorte que cette porte, vous allez entendre le bruit là, elle s'ouvre. Et je vous assure que cela peut prendre du temps parfois. Mais je crois que c'est important de continuer à frapper. Moi, je dirais même vous savez, il y a des gens qui campaient derrière la porte d'Apple pour obtenir le premier iPhone.
est-ce que nous campons derrière la porte de l'Éternel pour tenir notre réponse? J'ai lu un livre ces derniers temps, c'était « De cet endroit, je toucherai la terre ». Un pasteur qui, pendant 5 ans, dans son église, il a prêché uniquement à sa famille. Il y avait sa femme et ses enfants. Mais il a persévéré et il a continué à frapper. Et aujourd'hui, c'est une immense église aux États-Unis. Il continue à frapper, à frapper, à frapper à la porte de l'Éternel. Maintenant, ils sont 1000. Et moi, je me suis dit, mais ce qu'il a touché cet homme, c'est quand Dieu lui a dit, combien de temps Jacob a entendu Rachel? 10 ans, 15 ans pour avoir Rachel. Combien de temps il faut des fois pour avoir Rachel? Ça prend du temps. C'est pas pour vous décourager, hein? Parfois, il faut aussi discerner les temps. Il y a des temps. La Bible, dans l'Ecclésiaste, dit qu'il y a des temps pour tout. J'aime bien ça quand il dit, il y a des temps pour jeter des pierres et il y a des temps pour ramasser des pierres. C'est drôle. Il y a des temps où on jette les pierres et des temps où on les ramasse. Et je crois qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Dans l'Ecclésiaste 3, verset 1, il est dit, Ecclésiaste 3, verset 1, il est dit, il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Parfois, même quand nous frappons la bonne porte, il faut attendre un bon moment. Le magasin d'Apple ne s'ouvre pas à 2 heures du matin. Il faut attendre 8 heures qu'elle s'ouvre. Et il faut attendre le bon moment. Regardez Joseph. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Combien d'années il a passé en prison avant de devenir Premier ministre? Et je crois que Dieu a un appel pour chacun d'entre vous. Campez derrière sa porte. On n'a pas envie de camper derrière une porte. Parce que les gens ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils m'ont dit, il fait quoi là? J'aimais bien avoir l'iPhone, mais j'avais pas l'audace d'aller camper derrière Apple. Je vous assure. J'aimais bien l'iPhone. Je dis, bon, j'aurais aimé y avoir le premier, mais j'avais pas envie de camper derrière. Vous savez, des fois, le temps qu'on prend, c'est parce qu'on n'a pas vraiment envie de camper derrière la porte de l'Éternel. Vous savez, quand vous campez derrière la porte de quelqu'un, vous connaissez la veuve, cette veuve, Joanne, elle a parlé la semaine passée, cette veuve qui a demandé justice. Je ne sais pas si c'est la semaine passée. Cette veuve a demandé justice, mais elle allait tous les jours le demander justice. Tous les jours. Elle allait lui dire, ouais, fais-moi justice. Vous savez, quand quelqu'un vient demander quelque chose, moi je me rappelle, les enfants, ils demandaient quelque chose. Pas qu'une fois, hein. 30 fois par la journée. T'en avais marre. C'est pas que Dieu en a marre de nous. C'est que Dieu, il aime notre persévérance. Dieu veut que tu persévères. Il aime ça. Donc, vous connaissez bien cette histoire de Joseph, qu'il a persévéré, il était dans une injustice totale, il s'est retrouvé en prison après. Mais il a continué à persévérer. Quelqu'un d'autre à sa place, il serait suicidé. Je suis désolé, c'était lamentable son histoire. Ses frères le jettent dans une fosse. Pauvre de moi, personne m'aime. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a certaines personnes dans sa situation-là, ils auraient complètement devenu dépressifs. Et ils auraient dû aller voir un médecin
pour leur dépression. C'est tout. Je n'accuse pas les gens qui ne sont pas bien. Absolument pas, du tout. Non. Loin de là. Mais vous êtes d'accord que cet homme, c'est un exemple clair pour nous. Combien il m'encourage. Et moi, je suis chez moi, je me lève le matin, je prends mon petit déj, trop bien, et alléluia, merci Seigneur. Mais lui, il n'avait pas le petit déj le matin. Vous savez, j'imaginais un peu les prisons de l'époque. Le petit déj, c'est si tu attrapes un rat, peut-être. Vous savez, des fois, le cinéma nous aide un peu à imaginer la vie qu'il avait en prison. Je crois que ce n'était pas une vie simple. On parle de Joseph et puis on trouve ça extraordinaire. Mais attends, pendant je ne sais pas combien d'années, je ne saurais pas le dire, 15 ans, il a vécu dans un lieu lamentable. Ça, les prisons, c'est pas les prisons suisses. Vous savez, je vais vous raconter un peu les prisons suisses. Les prisons suisses, ça fait rire. Ça fait rire. Quelqu'un qui a vu qui a vécu le prison dans un pays, mais quand il vient ici, moi j'ai un gars que j'ai parlé avec lui l'autre jour, il m'a dit, mais je suis resté 4 ans en prison, mais c'était des vacances. Petit déjeuner le matin, télévision. Le seul truc que je souffrais, c'était de sortir. Oui, c'est vrai, j'avais une privatisation de la liberté. Je n'avais pas de liberté pour sortir, aller en ville et faire des choses. Ça, c'était dur. Mais le reste, merveilleux. Je pouvais faire de la musculation, lire des livres, étudier. Vous pensez que Joseph, il avait tous ces avantages? Mais Joseph a persévéré. Et nous, parfois, nous sommes un peu découragés pour des petites choses. C'est pour vous encourager que je parle ça. Vous savez, des fois, il faut se comparer. On compare parfois. Dire, bon, ok, j'essaie de me comparer avec Joseph. Je suis à quel niveau? Je pense qu'il faut creuser sous la terre. Par rapport à lui, à quel niveau je suis? 15 ans en prison? Je crois qu'on doit discerner le temps, parce que parfois, on a besoin de passer par des étapes. Vous savez que l'autre jour, avec mon travail, j'ai été visiter le chocolat Caillé. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion, ils sont en Gruyère. C'est magnifique pour les visiter. Et il t'explique la fabrication du chocolat. Ah, on a du bon chocolat, mais c'est vrai. Mais si c'était moi qui le fabriquais, je pense qu'il ne serait pas bon. Parce qu'il y a tout un processus. Il y a tout un savoir-faire. Il y a une façon de moudre la fève. Il y a des températures à respecter. Le gars, il nous disait, regardez, maintenant la température est comme ça. Si elle baisse de 2 degrés, le chocolat est foutu. Moi, je dis, mais il n'est pas foutu. Pour lui, c'était foutu, le chocolat. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un processus. Le processus, ce n'est pas parce que Dieu a envie de faire de toi avec un processus. Non, c'est parce que moi, j'ai besoin de ce processus. Pour être propre, j'ai besoin d'un processus. Je dois rentrer au lavage de l'Éternel. Et parfois, on n'a pas envie d'aller au lavage. On va jusqu'à là, puis on fait demi-tour. Combien de fois j'ai été au lavage, et après je dis, oh non, je pars. Mais je crois qu'il faut chercher la porte du royaume. Dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. » Contre qui? Contre l'église.
C'est pour ça que l'église est importante. Quand on est à l'église, ça veut dire que les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Dans Apocalypse 3, verset 8, il est dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ah, mais j'aimerais être ça, moi. Parce que je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais. Voici parce que tu as peu de puissance. C'est vrai, tu n'es pas très connu. Ou je ne sais pas, tu ne chantes pas bien. Tu ne danses pas merveilleusement bien, je ne sais pas. Mais parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, il y a eu des temps difficiles. Hein? Tu pries pour une situation, tu pries pour cette situation. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que cette situation se règle. Et cette situation s'empire. Mais est-ce que tu as dit, bon, tant pis, Dieu n'existe pas, j'ai renié son nom. Tu n'as pas dit cela. Tu n'as pas renié mon nom. Malgré tout ça, malgré que c'était pas facile, tu as continué, tu as persévéré, tu as aimé Dieu. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous mettre à l'épreuve parce qu'il veut savoir comment on va agir. Dieu, il sait comment on va agir. Mais Dieu nous met en épreuve pour que toi, tu comprennes qui tu es vraiment. Moi, je suis si béni au travail, il n'y a personne qui me dit rien. Merci Seigneur. Mais est-ce qu'un jour, quand les gens commenceront à me dire des choses, est-ce que je suis capable encore à continuer à aimer, à continuer à respecter? Il y a des gens qui me disent c'est très dur au travail. Évidemment, c'est très dur au travail. Mais est-ce qu'au travail, Dieu t'a appris à faire silence quand il faut faire silence et à parler quand il faut faire parler? Parce que des fois, le silence parle beaucoup plus que les paroles. J'ai un appel personnel aujourd'hui pour toi qui es là. La Bible dit dans l'Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » On a l'impression que ce verset, c'est uniquement pour les personnes qui viennent de se convertir. Pas du tout. Combien de fois j'ai besoin que Dieu me visite dans mon cœur? Dieu, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je crois que ça va faire bientôt 25 ans cette semaine qu'on est marié avec Joanne. Et que j'avais toujours besoin que Dieu me frappe à mon cœur. Il y en a eu des temps bien, des temps moins bien, mais il y a eu des temps où j'avais vraiment besoin que Dieu frappe à mon cœur. Parce que s'il ne le faisait pas, je ne serais pas là avec vous. Je vous assure. La bonne porte n'est pas une chose, c'est une personne, c'est Jésus. Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur. La question est, est-ce que tu veux lui ouvrir? Oui, je veux lui ouvrir. La question est, est-ce que c'est juste? Sa voix. Et on pourrait résumer, c'est pas le même thème, mais on pourrait résumer en deux choses. Entendre sa voix de Dieu. J'ai toujours voulu entendre la voix de Dieu.
J'avais l'impression que Dieu me parle dans mes pensées. Et je mettais en pratique ça. Et en fait, ce n'était pas du tout la voix de Dieu. C'était ma pensée. La voix de Dieu porte du fruit. Quand Dieu dit, va au champ, sème les patates, elles vont pousser. Si aux récoltes, tu récoltes juste une patate, ce n'est pas Dieu. Je me suis trompé. Et avec Dieu, on marche au pas. Et comment entendre cette voix? Comment entendre cette porte qui fait ce bruit-là? Et que Dieu vient à ta rencontre? C'est que tu es en paix. C'est un des éléments clés, c'est que tu sens la paix. Quand tu pars en paix, Dieu travaille avec la paix. Tu veux faire quelque chose? Tu as un projet? Tu dois être en paix. Ok? C'est comme ça qu'on a, en tout cas, depuis ça fait bientôt 27 ans que je marche avec Dieu, c'est comme ça que j'ai compris pendant ces 27 ans. De marcher avec Dieu, c'est quand tu es en paix. Moi, je vois des fois des personnes qui sont venues nous voir pour des mariages. Dire, voilà, on désire se marier, voilà l'homme de ma vie, voilà la femme de ma vie. Est-ce que vous êtes en paix? Oui, mais pas tout à fait. Parce que j'ai peur qu'après, il ne marche pas avec Dieu. Si tu n'es pas en paix, ne t'engage pas. Les gens, ils s'engagent, mais avec une boule au ventre. Désolé. Dieu ne te donne pas jamais une boule au ventre. Dieu n'est pas le Dieu des boules. Désolé. Et ni des coups de boule. Dieu est un Dieu de paix. Je suis désolé. Depuis 27 ans, il y a des frères et sœurs qui peuvent témoigner ici, que ça fait plus de temps qu'ils sont avec le Seigneur. Vous savez très bien que quand tu as la conviction et la paix, c'est de Dieu. Je crois qu'on le sait. C'est pour vous dire que je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec ça pour vous dire que la bonne porte de notre vie, c'est Jésus-Christ. Et je conseille à ceux qui ne sont pas mariés, qui cherchent quelqu'un, ou ceux qui cherchent une solution durable. On parle beaucoup des solutions durables aujourd'hui dans notre société. On veut tout ce qui est durable, tout ce qui dure. Hein? Et moi, je dis que quelque chose de plus durable, c'est Dieu. Dieu est la personne la plus durable. Ce matin, cette nuit, je me suis réveillé le matin et je disais qu'il y avait des choses durables sur cette terre quand même que Dieu a créées. L'oxygène est durable, l'hydrogène est durable. Et il ne changera pas. Je pense qu'on viendra après Jésus-Christ ici et puis encore l'oxygène sera là. Il y a des choses qui sont durables. Même les pierres sont durables. Hein. Je veux dire, une pierre, c'est une pierre. Hein. Elle ne changera pas. Mais ce qui dure le plus, c'est notre vie avec Dieu. Et quand on veut quelque chose de durable, et quand on veut, pour les jeunes qui veulent se marier, ou ceux qui veulent, disons, une solution, quelque chose, cherchez la paix d'abord. Cherchez, si vous voulez faire ce projet, sentez-vous en paix. Si vous ne vous sentez pas en paix, ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Parce qu'il y a des risques. Je termine avec ça. Et il y a le vent qui nous confirme ça. Le Seigneur confirme. Tu vois, il y a du vent. Vous savez, il fait meilleur aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Merci Seigneur. Voilà, j'ai terminé. Je vais donner la parole à Joanne par la suite qui continuera. Ah oui, alors je vous invite à faire l'offrande.